Chasse à l'ours 2023. C'est commencé, même spot que l'année passée. Il est 4h45, notre première chasse du matin. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas venu. 3 jours. La troisième journée. On est venu hier soir. Il n'y avait rien. Puis on l'essayait matin. Ouais, c'est pas évident. C'est un premier bait qu'on n'a pas vraiment mis de tente encore. On va en mettre une. J'attends David. Il va arriver dans une heure. C'est sale. C'est vraiment sale. Le baril, là, c'est un petit peu une soie. Des bombes d'odeur. En arrière de moi, il y a le chemin qui est pas trop loin. Mais c'est sale, c'est vraiment sale. Fait que des shots à l'arc, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on va mettre un ground blind. Traite dans le trou là-bas. Pour que j'ai une ligne de tir avec le baril. À peu près 16-18 mètres. Je devrais l'entendre venir s'il vient, en tout cas, ça c'est sûr.
5 mètres, 16 verges du Berry. Fait que, ça, tranquille, je suis seul aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent, c'est pas idéal. Il fait encore froid. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'action. Fait que, j'ai regardé les caméras, il est pas venu hier. Il est venu, il y a 2 jours. À 11h30 le soir, puis il est revenu à 4h du matin. J'étais ici vers 6h. Donc on se manquait un peu. Mais il est pas revenu depuis ce temps-là. C'est un ours qui est toujours vivant aujourd'hui. Il est venu nous voir 10 jours après le tir sur nos caméras de chasse, on l'a vu. Il boitait un petit peu, malheureusement. C'est un tir qui était dans l'épaule avec une pointe de chasse mécanique. Donc il y avait 0 pénétration. Qu'est-ce que je retiens de cette chasse, de ce tir? C'est que personnellement, plus jamais je vais prendre un tir frontal sur un ours noir. La structure osseuse de l'ours noir est trop forte avec la cage thoracique qui protège la zone vitale avec les épaules. Les chances d'avoir une bonne pénétration, c'est quand même limité. J'ai appris aussi qu'il fallait que je prenne un petit peu plus mon temps, même si j'étais très excité. C'était un ours qui était très agité. Il venait au baril. Il était comme un petit peu, il se faisait peur un peu lui-même, il courait d'un côté de l'autre, il restait jamais en place. On savait que ce serait un ours qui serait pas nécessairement facile à tirer, mais on avait trouvé un castor le matin même de la chasse. On l'avait déposé sur le baril, comme vous avez vu dans la vidéo. J'aurais quand même pu le laisser jouer un petit peu plus au baril, prendre mon temps ou prendre la chance, parce que de toute façon, un tir frontal, c'est pas l'idéal. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, j'ai tiré mon arc. Mon arc a fait un bruit. Qu'est-ce qui a fait que l'ours était complètement de côté, qui s'est tourné vers moi. Ça, c'était pas l'idéal. Mon arc avait commencé à faire du bruit une semaine avant la chasse. C'est quelque chose que j'ai rectifié après la chasse. Avec un ami, on l'a démanché au complet. On l'a lavé les morceaux, on a regraissé, on a tout fait. Mais il est trop tard. Fait que ça m'a porté à être plus peut-être minutieux avec mon arc, de prendre le moindre son au sérieux. Ça peut te coûter une chasse. Dans mon cas, ça m'a coûté le fait qu'il était de côté puis qu'il s'est tourné vers moi. Mais ça l'a changé, ça a eu du bon, ça a changé ma façon de m'entraîner. Je prends des tirs, je suis un tireur quand même assez rapide. J'ai changé ma façon de m'entraîner en prenant des séquences de 8 secondes avant de relâcher une flèche au lieu de 3-4 secondes. D'être capable de la tenir dans une situation comme ça, tenir mon arc, puis de ne pas
pas relâcher une flèche ou d'attendre le bon moment pour relâcher une flèche. Je pense que c'était critique que je m'améliore avec cette facette de mon tir. J'ai appris à devenir plus patient durant mes entraînements. Puis cette situation-là est malheureuse, mais ça va avoir fait de moi un meilleur chasseur. Personnellement, j'ai arrêté ma chasse après ce tir-là. J'ai laissé mon partenaire de chasse tirer à tous les soirs qu'on était ensemble. D'habitude, on alternait. J'ai laissé tirer. Fait que, écoute, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ça la chasse à l'arc aussi. C'est pas facile. C'est un ours qui serait mort au fusil tous les jours. À l'arc, c'est une autre histoire. Donc, on apprend de cette situation-là, puis on regarde en avant. Puis j'ai vraiment hâte au printemps 2024. Merci d'avoir regardé.